Une étude clinique a été menée pour évaluer l'efficacité de nouveaux traitements contre le cancer du col de l'utérus. Deux groupes de femmes ont été suivis. Le groupe A, constitué de 136 patientes, ont reçu le traitement standard actuel et le groupe B, constitué de 121 patientes, ont reçu le nouveau traitement, le traitement innovant. L'objectif est de comparer les temps moyens de rémission en mois de ces groupes, le temps de rémission étant défini comme le nombre de mois écoulés depuis la fin du traitement jusqu'à ce que les patientes soient déclarées en rémission complète. Et les données suivantes ont été collectées. J'ai appelé A le groupe des patientes sous traitement standard et B le groupe des femmes qui suivent le nouveau traitement. On a observé qu'en moyenne, le temps de rémission chez les femmes sous traitement standard est de 18,5 mois, avec un écart type de 6,8 mois, tandis que dans le groupe B, le temps moyen de rémission est de 16,2 mois, avec un écart type de 7,1 mois. On demande si le nouveau traitement réduit significativement le temps de rémission comparé au traitement standard. Notez que nous sommes en présence d'échantillons très grands, relativement grands. La taille de l'échantillon A est supérieure à 30, la taille de l'échantillon B est supérieure à 30. Les échantillons sont grands, nous allons donc utiliser le test Z. Alors formulons nos hypothèses. Sous l'hypothèse nulle, il n'y a pas de différence entre les traitements A et B. Le temps de rémission moyen des femmes du groupe A est le même que le temps de rémission moyen des femmes du groupe B. Donc j'écris que mu A, la moyenne de la population A, est égale à mu B, la moyenne de la population B. Les temps moyens de rémission sont les mêmes dans les deux groupes. Et sous l'hypothèse alternative, il existe une différence entre mu A et mu B, mais d'après la question de recherche, cette différence a une direction. On demande si le nouveau traitement réduit significativement le temps de rémission comparé au traitement standard. Autrement dit, on veut tester H0 contre l'hypothèse que la moyenne de B est inférieure à la moyenne de A. Donc, sous H1, mu B est inférieur à mu A. Alors, nous faisons donc un test unilatéral à gauche. Au seuil alpha égale à 5%. Nous testons H0 contre H1 au seuil 5%. J'ai écrit mu A égale à mu B. On va dire mu B égale à mu A, c'est la même chose. Alors, on a dit que les échantillons sont grands. Par conséquent, la statistique appropriée pour ce test, c'est Z égale à la moyenne du groupe B moins la moyenne du groupe A divisé par l'erreur standard de la différence de ces moyennes. Donc, je vais dire XB bar moins XA bar divisé par l'écart type estimé de la différence de ces moyennes équivaut à la variance du groupe B divisé par la taille d'échantillon du groupe B. Donc, SB carré sur NB plus la variance du groupe A divisé par sa taille. SA carré sur NA. Et sous l'hypothèse nulle, cette statistique Z suit une loi normale centrée réduite. On l'a vu. Calculons la valeur observée de Z. Avec les données de l'échantillon, on a XB bar qui vaut 16,2 moins XA bar qui vaut 18,5 divisé par la racine carrée de 7,1 au carré divisé par 121 plus 6,8 au carré divisé par 136 équivaut moins 2,64. Nous allons chercher dans la table de Z la valeur critique pour la probabilité 5%. Pour la probabilité 0,05, on a le quantile moins 1,64 ou 65. On va dire 65. Et donc, Z critique ou Z table égale à moins 1,65. Il faut comparer la valeur observée à la valeur critique.
Et ici, la règle de décision est comme suit. On fait un test unilatéral à gauche, et donc on rejette l'hypothèse nulle à gauche de la valeur critique. Donc, si le Z calculé ou observé sur l'échantillon est inférieur au Z de la table, bien cela conduit au rejet de l'hypothèse nulle H0. Au contraire, si la valeur calculée de Z est supérieure et à droite de la valeur critique, bien, on ne rejette pas H0. Nous avons observé moins 2,64, n'est-ce pas, qui se trouve quelque part ici dans la région de rejet. Donc, on a moins 2,64 qui est inférieur à moins 1,65. En conclusion, il faut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes ou des temps moyens de rémission et accepter l'alternative que le temps de rémission chez les femmes qui suivent le nouveau traitement est significativement inférieur au temps moyen de rémission des femmes qui suivent le traitement standard. On rejette H0 pour accepter H1.